Bonjour, en ce vendredi 13, vous avez de la chance, vos quotidiens parlent politique et vos magazines aussi. À une semaine de l'élection, c'est donc double ration. Plus que jamais favori des sondages, François Hollande prend une posture présidentielle en une de Libération avec cette incantation « J'ai le devoir de réussir ». Marine, elle, se verrait bien à plus de 20% et pourquoi pas au second tour, elle le confie au Monde. Le journal dévoile également en une ce rapport de la Cour des comptes qui dénonce les mauvais calculs de l'éducation nationale face aux inégalités sociales. Le Figaro s'intéresse lui au plan du maire de Marseille pour enrayer la délinquance, un plan avec 1800 caméras. Il faut dire que la cité phocéenne a des allures de Chicago avec 10 assassinats en 3 mois. Seul le Parisien aujourd'hui en France donne sa chance aux parieurs du vendredi 13. Selon le journal, un Français sur 2 se déclare superstitieux. Et pour en rire, le quotidien sportif L'Équipe revient sur le sombre destin de ce voilier baptisé Vendredi 13. Un fameux 3-mâts qui ne connut que des galères avant d'échouer comme une épave sur un parking. On passe aux hebdos avec Mélenchon en couverture du Nouvel Observateur. Les secrets de campagne du grand perturbateur y côtoient les derniers mystères du Titanic. Étrange rapprochement. Pour voir cette élection d'un autre œil, Courrier International porte son regard sur la presse européenne et ce qui s'y reflète n'a rien de très flatteur. L'Express nous retrace lui le roman noir de cette campagne avec ses mensonges, ses coups bas, ses lâchetés et ses folles promesses. Marianne va encore plus loin avec des candidats la main sur le cœur et en bouche les plus gros mensonges de la campagne. Qui ment le plus, qui ment le mieux? En pages intérieures, le magazine éclaire la relation Hollande-Mélenchon entre ces deux camarades du PS, 30 ans de mépris. Pour Marianne, l'indifférence leur tient lieu de dialogue, enfin, jusqu'à maintenant. Pour le côté fleur bleue et people, il faut aller voir du côté de Paris Match, qui nous plonge dans les amours olympiens de Laure Manodou et de Fred Bousquet. Enfin, retour au point pour le choc des photos avec ce duo d'êtres bioniques. Il ne s'agit pas de Super Jamie et de Steve Austin, mais d'Amy Mullins, ancienne athlète, et de Hugh Hare, directeur d'un laboratoire qui fabrique ces fameuses prothèses pour aller toujours plus vite, plus haut et plus fort. Bonne lecture et à lundi.